Lutter contre la corruption, promouvoir le civisme, fustiger la gestion gabegique de l'État, voilà entre autres les raisons de la genèse du mouvement Y en a marre en 2011. 6 ans après, rappeurs et journalistes qui ont créé ce collectif sont fusillés de toutes parts, traînés dans la boue et traités de corrompus par certains membres du gouvernement en place. Fadel Barro, Thiat, Kilifeu, Fou Malade et compagnie seraient des chats gris œuvrant la nuit. En d'autres termes, ils empochent des sous et font comme si de rien n'était. Serait-ce à cette image qu'ils veulent peindre le nouveau type de Sénégalais? En tout cas, d'aucuns semblent le croire. 2011, l'année d'une prise de conscience collective qui a poussé jeunes rappeurs, journalistes et acteurs de la société civile à travailler de concert pour consolider et sauvegarder la démocratie de notre pays. Officiellement, Y en a marre voit le jour en 18 janvier 2011 à la place de l'Obélisque. Leur popularité est alors à son paroxysme avec le lancement du manifeste qui a pour objectif de forger un nouveau type de Sénégalais. Das Fananal, Góor sa wax ja, Jaay sa carte, Jaay sa ngor la, Doggali sont autant de slogans qui les ont propulsés au devant de la scène au point de gagner la sympathie des Sénégalais. Un an après, plus précisément en janvier 2012, Faut pas forcer incite les citoyens à voter massivement contre le président de l'époque Abdoulaye Wade. Une réussite totale. Y en a marre connaît alors un succès international. Des copies conformes du collectif tels que Balai Citoyen du Burkina Faso, Filimbi et Lucha de la République démocratique du Congo émergent en Afrique. Les Y en a marristes ont été arrêtés en RDC puis relâchés grâce à l'intervention du président Macky Sall. C'était en 2015. 2 ans après, le sauveur d'hier est devenu la source de tous les maux. C'est un combat de principe, nous diront certains. Les Y en a marristes sont même récompensés par Amnesty International qui leur attribue le prix d'ambassadeur de la conscience destiné aux défenseurs de la justice. Cependant, aujourd'hui, le mouvement aurait perdu de sa superbe. Face à la volte-face du président de la République Macky Sall qui a renoncé à la réduction de son mandat de 5 à 7 ans, Y en a marre est monté au créneau pour demander aux Sénégalais de voter pour le non. Mais les citoyens n'ont pas rallié leur cause comme ce fut le cas lors des présidentielles de 2012. Thiat et Kilifeu auraient commandé des sous pour célébrer l'anniversaire de leur groupe de rap Kurgi. Fadel Barro aurait pistonné son frère auprès de politiques. Les leaders du collectif seraient, d'après Yaham Bey, des maîtres chanteurs experts dans l'art de soutirer des sous à ceux qu'ils vilipendent. Thiat et compagnie, quant à eux, accusent le président de la République d'être un dictateur déguisé. Ils prévoient même de mobiliser 1 million de citoyens pour dénoncer les dérives du pouvoir. Les politiques qui considéraient en 2012 le mouvement comme une force pour la démocratie, ce sont ces mêmes politiques qui tirent à boulet rouge sur le collectif aujourd'hui, comme quoi, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.